Alors, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans nos moments d'exhortation et je veux déposer le dépôt dans ton cœur, ce que l'Esprit nous a mis à cœur, déposer cela dans ton cœur afin que ta foi soit encore aiguisée, afin que tu croies encore plus à ce Dieu-là qui est incapable de rien. Alors le thème de notre exhortation, c'est la prière avec instance. Notre texte de base, c'est en Luc 18, 1 à 8. Alors, bien-aimés, ce matin, il n'est pas seulement question de la prière. Prier, oui, mais ensuite, prier Dieu avec insistance, instance. Mais pourquoi nous devons prier? C'est la question qu'on doit se poser. Bien-aimés, la réponse est que la prière, c'est le dialogue entre deux esprits, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Alors dans notre texte de Luc 18, il est question d'une femme veuve, symbole de faiblesse, et cette femme s'est rapprochée d'un juge. Malheureusement pour elle, elle s'est tournée vers un juge qui n'avait pas de compassion, un juge qui était très méchant, qui n'avait point d'égard. Mais lorsque nous lisons l'histoire, nous comprenons tout de suite que cette femme était méprisée, privée de ses droits, comme toi. Si tu penses que tu es lésé dans tes droits, je viens te dire que toi, tu es un juge juste. Contrairement à ce juge inique qui avait autrefois un cœur dur, un cœur d'acier, toi tu es un juste juge. Bien-aimé, cette histoire nous donne le tableau de deux personnes, totalement différentes, suis-moi bien. Le juge, un gangster, un bourreau, et la femme, une personne sans force. La décision qui conduisit la veuve face au juge était un chemin très éprouvant, parce que le juge n'avait pas de pitié, parce que le juge n'avait point d'élan du cœur, parce que le juge n'avait point de compassion. Toi, tu as aussi un problème comme cette femme veuve. Et tout problème doit être présenté à Dieu. Aussi vrai que tu es un enfant de Dieu, quand tu es devant une situation difficile, tu dois présenter cette situation à Dieu. Parce que Dieu ne manque pas de solution. Même si tu ne sais pas présenter ton problème, fais juste un pas, ouvre ta bouche. Même si ta langue est lourde, Dieu te comprendra. D'ailleurs, un chrétien qui a un problème et qui ne prie pas pour ce problème, pour Dieu, Dieu le considère pour un orgueilleux. Parce que prier Dieu, aller vers Dieu, c'est dire à Dieu, c'est renvoyer à Dieu un message qui dit « Seigneur, de par mon intelligence, je comprends que je suis nul. De par ma force, je comprends que je ne peux pas vaincre cet obstacle. C'est pourquoi je viens te présenter ce problème. Parce que je sais que tu es capable. Tu es au-dessus de ce problème et tu es capable de m'en apporter la solution. Mais quand tu ne pries pas, ça signifie que tu es orgueilleux, ça signifie que tu te crois capable à gérer ta situation. Alors bien aimé, quand tu as une situation très difficile, ne te décourage pas. Présente ton problème à Dieu. Et on présente nos situations, nos problèmes à Dieu de par la prière. Même si tu as jeûné toute une éternité, bien-aimé, sans que tu aies la solution, ne te décourage pas. Car Dieu, pendant que tu pries, lui, il connaît le moment favorable. Bien-aimé, Dieu n'agit pas selon le temps des hommes. Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Dieu n'agit pas selon le calendrier des hommes. Au moment favorable, après que tu aies prié avec insistance et persévérance, il va t'apporter le secours. Ne te fatigue pas. Puisque la prière est un dialogue. Quand tu pries, considère que c'est le temps que Dieu t'a donné de parler. Mais malgré le silence de Dieu, d'ailleurs le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas là.
Quand tu pries, j'étais en train de dire que c'est le temps que Dieu t'a donné pour t'exprimer. Mais il arrivera un moment tôt ou tard où Dieu te dira ne parle plus parce que lui prendra maintenant la résolution de te répondre. Et quand Dieu parle, tu te tais, tu ne fais que subir les conséquences de ce qu'il dit. Les conséquences de ce que Dieu dit, c'est la solution à tes problèmes. Prie, bien-aimé, en toutes circonstances, prie. Même quand tu ne vois pas des signes, prie. Dans la prière, la première attitude que nous devons avoir, c'est la foi. Croire que aucune situation ne peut dépasser Dieu. Croire que Dieu est capable de résoudre ton problème parce que le problème que tu trouves grand, il est très minime devant les yeux de Dieu. Et la deuxième attitude que nous avons à avoir dans la prière, c'est la persévérance, la patience, bien-aimé. Tu pries avec patience. Tu pries parce que tu sais que même si tu ne reçois pas gain de cause aussitôt, mais dans les jours à venir, Dieu va t'exaucer parce que lui, il est le maître de temps et de circonstances. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, il te donnera, il te répondra au moment très très favorable. Bien-aimé, le fruit de la prière faite avec patience, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le miracle, c'est la solution à ton problème. Ta persévérance dans la prière va faire que tu décroches quelque chose de grand vis-à-vis de Dieu. Et dans Jacques verset 5, je vais lire ma Bible. Dans Jacques chapitre 5, les versets 13 à 18. Si vous lisez ce verset, on n'a pas le temps à la maison, vous allez comprendre que si tu penses que ce problème te fait pleurer, si tu penses que le problème que tu as est au-dessus de tes capacités, c'est dans la prière que tu dois le soumettre à Dieu. Parce que tout ce qui nous est imposé par le diable ne peut être vaincu que par Dieu. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il prie. La Bible n'a pas dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il pleure. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il le prie. Et qu'il appelle les anciens de l'église pour prier pour lui en loignant d'huile. Quand tu as tant prié des années, et que tu constates que ta situation ne s'améliore pas, rapproche-toi des anciens, des hommes de Dieu. Parce que eux ont une autre dimension d'onction qui peut faire facilement tomber ton joug. Il faut prier de nuit, il faut prier de jour, il faut prier avec persévérance, avec foi et ne pas se relâcher. Que le Seigneur te bénisse. Merci.